Waouh! Ça, c'est le seul magasin où les Français peuvent faire leurs courses sans faire une crise d'angoisse. C'est incroyable, j'ai l'impression d'être dans une épicerie en France. Il est plutôt sympa le rayon fruits et légumes. Ça fait pratiquement la moitié du magasin. Niveau des prix, je suis choqué, c'est comme en France. Regardez, c'est à peine 23 centimes la banane. Bon, par contre, comme d'habitude, même leur pêche, elles ont toujours pas de duvet. Même leur rayon fromage, honnêtement, il donne tellement envie. Il y a grave de fromage importé de France, c'est trop bien. Quand tu passes de Walmart à ça, c'est le jour et la nuit. Ah, maintenant je comprends mieux pourquoi tout le monde se balade avec ce sac Trader Joe's. Tout ce qu'ils vendent, ça donne tellement envie. Je sais pas si c'est que du marketing, mais tout a l'air ultra healthy. Pour une bonne partie du magasin quand même, ça reste le produit surgelé. Il y a un petit espace en mode fleuriste. Un autre truc que je viens de réaliser, en fait tous les produits qu'ils vendent, c'est à leur marque. Trader Joe's, ils vendent que ça. Dans l'ensemble, ça se voit que c'est des produits organiques, mais bon, tu retrouves toujours des pépites américaines. Ça, je sais pas ce que c'est, des pretzels à la vanille, c'est quoi ce bordel? Je pense que le truc le plus choquant de ce magasin, c'est qu'il te donne un sac en carton. Fini les sacs en plastique. Wow. Là, je suis dans une ville coloniale dans le sud des États-Unis. Regardez le style des maisons ici, je trouve ça incroyable. Celle-là, on dirait vraiment la Maison Blanche, mais en version miniature. L'ambiance à Charleston, elle est unique et d'ailleurs, c'est la ville préférée des États-Unis. C'est une ville qui a été construite par les Européens, donc tu ressens vraiment l'influence, mais en même temps, t'as le twist américain et ça fait juste le mélange parfait. Les balcons comme ça fait décor de film dans le style Forrest Gump. Je suis choqué, les pavés sur les routes, c'est plus vieux que les États-Unis. C'est quoi ce bordel? On est un jeudi à 10h et je croise des gens dans la rue, mais c'est le paradis ici. À Charleston, tu retrouveras pratiquement aucune église catholique. Ici, c'est surtout des églises chrétiennes protestantes avec des styles super variés et une vraie ambiance historique. Il y a plus de clochers que de Starbucks et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle Charleston la Holy City. Et tu retrouves ce nom de partout. On dirait pas comme ça, mais Charleston, c'est aussi connu pour être une des villes les plus hantées des États-Unis. Il y a énormément d'histoires paranormales et ça attire des visiteurs du monde entier. J'ai jamais regardé la série Outer Banks, mais je sais que la majorité des scènes, ça a été tourné dans cette ville. C'est un stop obligatoire si vous passez par la Caroline du Sud. Cette île, c'est le bunker des milliardaires. Jeff Bezos y a acheté 3 propriétés pour presque 300 millions de dollars. C'est quand même fou, à Miami, en plein milieu de la ville, tu peux avoir un terrain de beach volley qui sort de nulle part. Je suis désolé, mais il faut m'expliquer la hype autour de ce dessert Dubai style. C'est juste des fraises, du chocolat et un peu de pistache, je comprends pas. En vrai les gars, je valide mais complètement. Ces espèces de gros cailloux qui flottent, t'en retrouves plein à Miami. Ils sont hyper proches de l'homme, mais t'as pas le droit de les toucher. Regardez la taille du pick-up. On dirait que le Classe G, c'est une voiture pour enfants. Les couleurs des buildings, elles sont incroyables. Juste en les regardant, ça te met de bonne humeur. Cet endroit, ils te font des sauces vinaigrettes du futur. Je comprends comment ils sont devenus millionnaires en vendant des sandwichs. Lui, c'est Brice. Il est hyper connu à Miami parce qu'il arrive à faire du surf sans vagues et sans leash. Incroyable. Même les pigeons ici sont stylés. Les gens se rendent pas compte, mais ici, vous avez les meilleures pistes cyclables au monde. Il y a même pas de débat. Ça, c'est le quartier de Wynwood. Il est incroyable avec tous les graffitis. T'as vraiment l'impression d'être dans GTA. C'est quoi ce bordel? Il y a la Sam, un crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles. Evolution. Je suis encore sous le choc de ce que je viens de vivre. J'ai passé un week-end à Austin, au Texas. Mais c'est quoi cette ville de fou? En fait, j'ai compris pourquoi il y avait personne à Houston. C'est parce que Austin existe. Cette ville, elle est trop bizarre, mais j'adore. Elle se situe en plein milieu du Texas. Alors je me suis dit, ah, ça va être le désert, le bon cliché du Texas. Mais alors, pas du tout. Déjà, en plein centre-ville, t'as une énorme rivière, un peu comme Chicago. Il y a le monde entier qui sont en paddle et en kayak avec leurs chiens. C'est incroyable. T'as des espèces de piscines naturelles. On est allé à Barton Springs. Alors, il faisait 50 degrés dehors, mais l'eau, elle était à 20 degrés. C'était un bonheur. Les barbecues là-bas, ils sont tellement bons que t'es prêt à faire 3 heures de queue en plein cagnard juste pour bouffer ton ribs. Le soir, on m'a dit, ouais, va à Sixth Street, tu verras, c'est une rue avec des bars. L'ambiance, elle est hyper sympa. Et je suis arrivé là-bas, j'étais pas prêt. C'était le zoo. Il y avait des bars country à côté des clubs électro, des gens qui faisaient du rodéo sur des pénis géants mécaniques. Ça n'avait aucun sens. J'ai l'impression que c'est le mélange parfait entre Miami et Los Angeles, sauf que là-bas, les gens, ils font que dire yes sir ou yes ma'am à la fin de chaque phrase. Tout le monde me disait de faire attention à la Nouvelle-Orléans parce que c'était l'une des villes les plus dangereuses des États-Unis et que ça sentait le mort. Bah les gars, je suis désolé, mais pour une ville comme ça, je suis prêt à risquer ma vie à sentir mauvais. C'est quoi cet endroit de malade? Je vous jure, maintenant je comprends pourquoi
que les Américains, ils adorent la France et Napoléon. On leur a fait le cadeau du siècle avec la Louisiane. Après San Francisco, je pense que c'est l'une des villes les plus photogéniques que j'ai visitées. Avec le Garden District et toutes ces maisons victoriennes, ça a tellement de charme, on se croirait dans un film. Je pensais pas que c'était possible de faire mieux que Central Park, et bah la Nouvelle-Orléans m'a prouvé le contraire. Et en plus, la ville, elle est trop facile à visiter parce que vous avez le plus vieux tramway au monde, par exemple sur la rue Saint-Charles, avec tous les vieux chênes, c'est juste magnifique. Après, si je dois vous parler de l'atmosphère de la ville, bah c'est vrai qu'il y a quand même un peu des trucs bizarres. Déjà, tu croises des maîtres vaudous, des médiums de partout. J'ai l'impression que plus tu te rapproches du French Quarter et de Bourbon Street, plus ça part en couille. Tu croises des panneaux qui sont, comment dire, assez surprenants et ça donne pas vraiment envie de traîner seul la nuit. Mais est-ce que ce serait pas ça qui ferait le charme de la ville au final? Bon allez, je vous laisse, j'ai un concert de jazz et des huîtres qui m'attendent. Ça, c'est la plus grande énigme irrésolue aux États-Unis. Pourquoi les Américains ne mettent jamais de volets? Encore pire, pourquoi mettre des faux volets? J'avoue, c'est agréable de se faire réveiller tous les jours à 6 h du matin par le soleil. Moi, c'est sûr, il manque pas de vitamine D. Quoi ce bordel? On est dans une pharmacie au mois d'août. Ils ont déjà des rayons entiers remplis de bonbons pour Halloween. Est-ce que vous saviez que le lait au chocolat, c'est produit par des vaches marrons? C'est un Américain qui vient m'apprendre ça aujourd'hui, je savais pas. Les Américains, je crois que c'était trop compliqué de compter jusqu'à 5 et de conduire en même temps. C'est abusé. Il y a 1 seul % des voitures qui sont vendues aux États-Unis qui sont en manuel. Si vous venez aux États-Unis, je vous déconseille fortement de mettre la couleur rouge ou bleue parce que vous pouvez être assimilé à un gang. Aux États-Unis, il y a des Américains, ils peuvent pas s'empêcher de mettre de la glace dans leur soda. Il y en a qui vont même jusqu'à mettre de la glace dans leur bière, les gars. Et puis même les vols qui durent moins de 2 heures, tu vas avoir une télé pour regarder des films mais que tu pourras même pas finir. Si, il y a un truc qui me stresse avec les boîtes aux lettres aux États-Unis, je comprends pas pourquoi, mais il n'y a pas de serrure. Tout le monde peut ouvrir et prendre ton courrier. Ça, en France, on va dire que c'est un véhicule de grande taille, mais aux États-Unis, c'est ça, un véhicule de grande taille. Kamala vient de se prendre le plus gros tacle de l'histoire des campagnes présidentielles par Trump. Il a fait un coup de génie, il faut que je t'explique. Pendant sa campagne, Kamala Harris, elle avait balancé un mensonge comme quoi elle avait travaillé au McDonald's pendant ses études pour se faire passer un peu comme la fille du peuple. Elle n'a jamais été capable de le prouver et ce week-end, qu'est-ce qu'il a fait Trump? Il est allé en Pennsylvanie dans un McDonald's pour préparer les frites et servir le drive du McDo. Il y a un journaliste qui a fait la reproche à Trump comme quoi il avait travaillé que 15 minutes et que c'était clairement juste pour les médias. Et Trump il lui a répondu, bah écoutez, c'est quand même 15 minutes de plus que Kamala. Encore une fois, je trouve que c'est un coup de génie de l'équipe de communication de Trump. On n'est plus qu'à 2 semaines des élections présidentielles aux États-Unis et là, ça n'a jamais été aussi serré et tendu entre Kamala et Trump. Les deux, ils sont en train de mettre tous leurs efforts de campagne dans les swing states. Donc c'est les États où on ne sait pas encore pour qui ils vont voter, que ce soit pour les démocrates ou les républicains. Personnellement, la politique américaine, je m'en fous complètement, mais c'est vrai que d'un regard extérieur, c'est quand même très drôle de voir comment ils font pendant leur campagne présidentielle. Jusqu'à présent, les sondages ils montrent que Kamala a un léger avantage sur Trump, mais honnêtement, je pense que rien n'est joué. Je me demandais même si vous êtes en France, est-ce que vous avez une préférence sur le futur président des États-Unis? Et non les gars, c'est quoi ce bordel? Une baguette à Miami? Je pensais que le vrai pain ça n'existait pas aux États-Unis. Non mais regardez-moi ça, je vais enfin pouvoir manger de la pâtisserie française à Miami Beach. Mais non, la tarte tropézienne. Ah, ça me rappelle le sud là. Attendez, mais les gars, je suis choqué. Il y a même ma moutarde d'enfance. La moutarde qui pique pas. Je vous jure les gars, si vous avez le mal du pays, venez à South Beach, vous serez guéri instantanément. Retrouvez-nous à Maison Valentine. Merci. Allez, ciao. Ça, c'est le plus grand Starbucks du monde qui est situé à Chicago. Vous allez voir, c'est impressionnant. Non, mais regardez la taille du Starbucks. C'est sur 4 niveaux et à chaque étage, il y a une expérience différente. J'étais persuadé que c'était à Washington, mais en fait, c'est à Seattle que Starbucks a été créé. Au premier étage, vous pouvez voir comment Starbucks cuise le café avec leur machine à torréfaction. Par contre, c'est abusé. Ça sent tellement bon, mais pas que le café. Au deuxième étage, vous avez une énorme cafétéria et pareil, tout le monde vient manger ici. Non, mais sérieux, regardez la longueur de cette queue, c'est énorme. Je vais continuer à monter en espérant qu'il y ait moins de monde. Au troisième étage, c'est là où tu peux tester toutes leurs recettes originales et les cafés qui sont en édition limitée que tu peux pas retrouver forcément dans un Starbucks classique. En vrai, c'est un bon spot, hein, même pour les amateurs de café, tu vois, c'est l'expérience à l'américaine, tout est immense. Sympa. Bon les gars, j'ai paniqué, j'ai pris un truc au hasard, je sais vraiment pas ce que ça va donner. C'est une dinguerie. On sent pas du tout le goût de café, je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est trop bon. Et puis enfin, regardez, au dernier étage, vous avez un bar spécialisé dans les espresso martini. À mon avis, si tu veux un très bon espresso martini, ici ça doit être pas mal. Bon après, je vais pas vous mentir, hein, ça reste beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais bon, on y va quand même.